à vous, ici MG30 MWh30. Cette fois-ci, on se retrouve non pas pour un tutoriel, mais pour une présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter et commenter Windows 8. Donc sur machine virtuelle, c'est pour ça qu'il y a deux souris, vous vous posez peut-être la question. Donc voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Donc quand on lance le système d'exploitation, on tombe sur cet écran. Ce qui fait un peu bizarre, hein, je vous l'accorde, d'avoir tous ces carrés, etc. Ceci s'appelle l'interface métro. La nouvelle interface qui fait Windows Phone, on dirait, parce que c'est aussi préparé pour le tactile de Microsoft. Donc ça y est, déjà depuis le Windows Phone 7, un truc dans le genre, enfin bref. Donc voilà, donc il y a plusieurs applications représentées par des carrés qu'on peut réduire, qu'on peut agrandir, qu'on peut désinstaller tout en cliquant sur clic droit. On peut donc tout est préinstallé normalement, sauf l'application Skype que je viens d'installer. Donc c'est très simple hein, mais bon, commençons par le commencement. Je vais d'abord vous présenter le bureau. Donc voilà, le bureau. Donc là je dispose d'une version pro de Windows 8 française avec clé d'utilisation et tout le blabla. Donc je ne sais pas pourquoi ceci est affiché là, c'est pas normal, mais bon. Donc le truc qui choque le plus quand on arrive sur cet écran, c'est qu'il n'y a pas de menu démarrer ici. Quand on passe la souris, on arrive sur un petit bouton accueil. Enfin de temps en temps, des fois ça marche pas. C'est pas toujours au point. Donc voilà, et en fait, si on voit dans les coins avec la souris, des menus s'affichent, donc c'est un peu compliqué au début, mais au bout d'un moment on s'y prend. Là ça fait vraiment interface tablette, avec 17h20, etc. etc. Donc voilà, donc j'y ai pas touché encore au bureau. Les fonds d'écran, je les ai pas changés, mais c'est pareil que sur tous les ordinateurs là, si on veut personnaliser. Par exemple, là, je veux installer le thème Windows, c'est pareil. Hein. Là, petite modification, c'est plus trop rond, c'est d'une couleur unie. Voilà, ça change, c'est plus carré, c'est sympa, je trouve, c'est esthétique. Mais voilà, le gros problème, c'est quand même le menu démarrer. Donc là, on voit qu'il y a une version d'Internet Explorer, la dernière. Donc voilà. On arrive sur le portail MSN et c'est bien précisé que c'est pour Windows 8. Enfin voilà. Mais donc on a cette version qui est installée pour le bureau, donc j'appellerai ça la version bureau de Internet Explorer. Et pour aller au nouveau menu démarrer, il faut appuyer sur démarrer, la touche sur le clavier, j'avais oublié de préciser. Et il y a la version aussi application métro. Métro, c'est le thème de Windows. Et là, on a un grand écran et c'est là qu'on entre les adresses, par exemple. Si on veut aller sur Google, on tape tout simplement Google. C'est pratique. Mais personnellement, je n'utiliserai pas cette application vu que je préfère Google Chrome. Enfin voilà. Mais Mozilla Firefox a prévu aussi de créer, l'entreprise Mozilla a prévu de faire une application pour Windows 8. Donc voilà. Ensuite, pour l'explorateur Windows, par exemple, je vais utiliser, je sais pas, non, peut-être pas ça. Je découvre comme vous, hein, j'ai déjà fait un petit test, mais voilà, c'est
Donc voilà, l'explorateur. Donc on peut remarquer que si on clique là, sur la petite flèche, on voit un menu un peu comme Word de Microsoft aussi. Ça change, mais ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu antérieur. Mais sinon, c'est bien. Et aussi, le type d'affichage, ça a changé. Et maintenant, il faut cliquer sur ces petits boutons là pour changer la taille. On n'a que 2 choix par contre. Voilà. Donc là, moi là, je suis MG30. On a bien mon disque dur, hein, ça c'est comme avant. C'est tout comme avant. Voilà. Rien de compliqué. Alors là, si on est là et qu'on veut rechercher, je crois qu'il faut taper sur l'ordinateur. Non, je me suis trompée. Quand on est sur ce menu et qu'on veut rechercher quelque chose, par exemple Scape, on tape justement Scape et ça va nous le chercher directement avec les résultats d'application, des paramètres, de fichiers. Par exemple, si je tape langage, on va me trouver 6 paramètres langage. Voilà. Donc c'est tout nouveau, hein. Là on a toutes les applications qu'on utilise. Donc voilà, là il y a les paramètres que j'utilise, le Windows Store, Scape, Internet Explorer que je n'ai pas fermé, et le bureau. Donc voilà. Donc pour l'interface métro, c'est une interface customisable, mais moi je peux pas la customiser parce que justement quand je veux customiser, je ne peux pas car on me dit que ma clé n'est pas valide alors que je l'ai bien acheté, etc., etc. Et je ne vais pas repayer 60 € pour activer une deuxième fois Windows alors que toutes les autres fonctionnalités marchent. Donc pour les jeux, il y en a quelques-uns de base, hein, simples. Par contre, ce qui est dommage sur ce système, c'est que des fois, c'est très long à charger. Et voilà. On a aussi un accès aux jeux Xbox, donc ça c'est assez bien. Je sais pas si on peut y jouer ou si... Voilà. On peut peut-être le télécharger, je sais pas vraiment parce que j'ai jamais testé. Voilà. Par exemple, on va tester, hein, je teste avec vous là. On fait installation, ça va nous l'installer. On peut aller sur d'autres applications, hein. Là, ça va l'installer. Ça va normalement nous afficher un message quand ce sera bon. Donc là, sur le Windows Store, c'est le store pour Windows. On voit un petit 15, la mise à jour 15. C'est le nombre de mises à jour qu'il y a, hein, on l'aurait compris. Et vous voyez, des fois, ça met un peu de temps, comme je dis, à charger. Et je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un peu long. Enfin voilà. Donc voilà, là il y a notre jeu qui est arrivé, qui a été installé. Donc on va voir si ça marche, même si c'est pas sur Xbox. Ah non, ça télécharge. Donc voilà, ça télécharge, hein. On n'a plus qu'à attendre. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce système? Bah, il est bien. Moi, là, je peux pas vraiment accéder à... comment dire, à la barre de tâches. Enfin, si, peut-être en faisant une recherche. Si, gestionnaire des tâches, voilà. Donc le gestionnaire des tâches aussi a changé. Donc là, on a toutes les applications utilisées en ce moment même. Enfin voilà, quand on clique sur plus, on voit que ça a changé quand même. Niveau performance, on a des graphiques très précis. Voilà, c'est très bien même, je trouve. C'est pratique, on s'y retrouve mieux, je dirais. Voilà, il y a quoi d'autre comme système bien? Bah tout est bien, je dirais. Après, plein disent que c'est mal parce que c'est adapté plutôt pour
pour tablette, hein, c'est normal, il y a une version tablette. Enfin voilà, c'est normal. Moi je dirais voilà, c'est normal, faut s'y faire et puis voilà. Hein. Une fois qu'on a bien compris, c'est très facile de naviguer dedans. Là, moi je suis encore débutant là-dedans. Et je vous fais cette présentation car c'est mon devoir. Et voilà. Internet c'est fluide, c'est... Là pour cet ordinateur virtuel j'utilise un disque dur de 150 Go avec quand même une RAM de environ 3 Go. Hein, c'est pas énorme mais... Donc là c'est... je vais télécharger Google Chrome pour Windows 8, 7 Vista XP. Donc Windows RT, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Windows 8 pour tablette. Hein. Changer de nom, c'est pas pourquoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc voilà, on va voir si notre jeu est terminé d'installer. Parce que moi j'aimerais bien savoir si ça marche. Même pas. Bon, bah je crois que je ne verrai pas si ce jeu marche avec vous. Donc... Ah oui, on peut voir nos contacts aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour accéder à toutes ces applications, il faut un compte Microsoft. Donc vous créez normalement, si vous n'en avez pas, à l'installation du système d'exploitation. Et si vous en avez, normalement, vous pouvez vous connecter, synchroniser le tout pour le Windows Store, etc. Après, pour les photos aussi, il y a un truc sympa. C'est facile de gérer. On peut ajouter des photos. Voilà, c'est bien. On peut importer des photos. Je trouve ça bien, moi, parce que c'est pratique. Là, il n'y a aucune photo, donc c'est normal que ça fasse ça. C'est super pratique, je trouve, pour naviguer. Donc c'est parfait. Surtout... Après, moi, je dirais que cette version de Windows, c'est plutôt un truc pour les développeurs, les professionnels, les entreprises. Parce que ça fait vraiment pro quand même. Et quand on est un débutant de l'informatique, c'est pas simple de s'y retrouver. Donc moi, voilà, au début, c'est normal, hein, personne s'y retrouve, même les plus habiles. Parce que voilà, c'est tout nouveau. Et... Enfin voilà, je sais pas trop quoi dire hein, parce que voilà, c'est ma première présentation, mais franchement, je dirais que ce système, il a l'air pas bien, si enfin qu'il a l'air pas mal si on l'exploite au maximum et c'est possible comme tous les systèmes. Donc voilà, hein, on peut très bien l'exploiter et s'en servir correctement et le tester 2 minutes et dire que c'est nul et abandonner tout de suite. Voilà, là ça fait 13 minutes que je suis avec vous et que j'essaie de vous présenter au mieux ce système parmi tous les autres. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui aiment l'actualité, ben il y a l'actualité Bing. Donc Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Donc voilà. Voilà, donc ça met longtemps à charger, hein, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je sais pas, ma RAM il n'y en a pas assez ou voilà. J'avais pas envie de surcharger mon vrai PC. Voilà. Sinon, pour tous ceux où ça marche, l'activation numéro 2, pourquoi je dis numéro 2? Parce qu'à l'installation, on vous demande une clé, mais dans les paramètres, on vous demande une pour... voilà. Là, je sais pas si ça va marcher, moi... On vous demande d'activer. Moi, ça n'a pas marché. Vous, ça marchera peut-être. On verra bien. Enfin, voilà. C'est maintenant que je vais vous quitter. Donc voilà, on peut aller dessus, mais on peut pas changer. Donc voilà, c'est maintenant que je vais vous quitter. En espérant avoir pu vous apporter un avis concret sur Windows 8. Donc Windows 8. Bah, si ça a pu vous aider, tant mieux. Et
sinon bah tant pis. Mais voilà, donc Windows 8 c'est un nouveau système, mais voilà, c'est bien après. Je vois pas pourquoi ce serait pas bien. Et enfin voilà. Bon bah en tout cas je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir, hasta la vista. Pour une prochaine vidéo de Megawatt 30. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça me fera très plaisir, et à mon collègue aussi. Hasta la vista.